Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler et je vais vous apprendre à être capable de dire ce que vous pensez vraiment. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que bon nombre de femmes que j'ai pu accompagner sont dans cette problématique qu'elles n'arrivent pas vraiment à dire ce qu'elles pensent vraiment. Elles vont toujours dire autre chose et au final, par la suite, elles le regrettent et puis elles ruminent et puis ça reste dans le mental comme ça à ruminer ce qu'on a pu dire et ce qu'on aurait dû dire. Et donc aujourd'hui, à travers une histoire véridique qui s'est réellement passée, je vais vous expliquer comment finalement on aurait pu faire autrement et qu'est-ce que cette femme aurait pu dire et comment elle aurait pu, elle, travailler peut-être en amont pour être capable de dire réellement ce qu'elle pensait. Donc, l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme et de son arbre fruitier. Donc c'est une femme qui a un jardin et qui a une maison avec une clôturée et à l'extérieur de son jardin, elle a planté un arbre. Donc elle a planté un arbre. Cet arbre donne des fruits maintenant, sauf que cet arbre n'est pas vraiment sur sa propriété puisqu'il est juste devant sa propriété, mais c'est elle qui l'a planté. Et il se trouve que donc ça passe pas sur la bord de la route, mais c'est sur un petit chemin. Et il se trouve que bon nombre de gens passent sur ce chemin, voient cet arbre fruitier et régulièrement se servent des fruits en été. Et ça a le don d'agacer cette femme qui considère que c'est son arbre fruitier, c'est elle qui l'a planté et elle ne comprend pas que les gens n'ont aucune gêne à venir prendre ses fruits sur le bord de la route alors qu'ils lui appartiennent et qui n'ont même pas la politesse de venir lui demander est-ce qu'on peut se servir de tes fruits étant donné qu'on a l'impression que tu t'en sers pas peut-être ou qu'il y en a plein, etc. Bref, donc elle est complètement outrée et ce qui fait qu'à l'intérieur d'elle, elle se sent très mal et à chaque fois, quand des gens viennent chez elle, elle leur répète à quel point il y a des gens malpolis qui viennent se servir de ses fruits. Elle en parle à son mari, elle est agacée parce que des gens viennent prendre ses fruits. Et puis elle est agacée parce qu'elle voit les petites traces de pas donc dans l'herbe jusqu'à l'arbre de ces gens qui sont venus sûrement traficoter sous l'arbre pour récupérer les fruits. Et un jour, il se trouve que elle est dans son jardin et elle entend des gens qui sont sous l'arbre fruitier. Donc, elle commence à avoir une conversation avec eux sans vraiment les voir, mais elle commence à leur parler parce qu'il y a des buissons qui les gênent. Et donc, elle leur dit « Bonjour, je vous dérange pas ?» Et donc, les gens répondent, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est du second degré, ils font « Non, non, bonjour, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, elle est encore plus agacée, qu'ils ne comprennent pas son second degré. Donc, elle dit alors, je ne sais plus exactement, mais elle dit quelque chose comme vous voulez que je vous aide? Et donc elle, dans sa tête, c'est vous êtes en train de cueillir mon arbre fruitier, vous êtes vraiment très impoli, vous voulez en plus que je vous donne mon aide, donc c'est quelque chose de très second degré. Les gens ne comprennent toujours pas que c'est du second degré, donc ils disent oui, avec plaisir, merci. Et donc là, elle est encore plus agacée de voir que les gens sont encore plus malpolis qu'elle imaginait, parce qu'en plus, ils lui demandent de l'aide. Et donc, elle continue la conversation, toujours avec du second degré, de manière assez polie, sans montrer qu'elle est agacée. Elle leur dit « Vous savez que cet arbre, il est à moi? C'est moi qui l'ai planté ?» Donc toujours avec une conversation où les gens ne peuvent toujours pas la voir. Et les gens disent « Non, c'est pas vrai » ou quelque chose comme ça. Bref, les gens sont vraiment très polis et ne comprennent absolument pas que cette femme est dans le second degré. Et là, elle a une lueur dans sa tête, elle se dit « Mais j'ai l'impression que je connais cette voix. » Et donc là, elle se dit ah, je vais peut-être arrêter d'être un peu piquante parce qu'elle était piquante dans son ton, mais les gens n'avaient pas capté ça. Et donc là, elle se sent un peu mal et elle dit je crois que je les connais. Et donc du coup, elle sort de sa propriété pour aller dehors à la rencontre de ces personnes qui sont sous l'arbre et qui sont en train de cueillir les fruits. Et là, en fait, elle se rend compte que c'est son voisin qui est en train de cueillir les fruits qui sont chez elle. Et donc, à l'intérieur d'elle, ça boue. Elle aimerait leur dire non mais ils sont franchement culottés, en plus ils me connaissent, on est plus ou moins amis, on s'entend bien, ils pourraient quand même venir me demander, bref, mais tout ça elle ne leur dit pas. Tout ça c'est dans sa tête, et donc les gens n'ont toujours pas compris que ça posait un problème, ah bonjour, etc., vas-y, et eux ils savent très bien que c'est elle en fait, puisqu'ils la connaissent très bien, et donc ils sont persuadés qu'elle vient pour les aider, et donc là elle est très gênée parce que oui en fait elle s'est engagée à les aider, puis elle leur a expliqué tout ça, et donc eux ils disent ah ces arbres, ces fruits, ceux-là sont pas très mûrs, ceux-là sont plus mûrs, alors elle commence à les conseiller, bah, vous devriez prendre plutôt par ici, etc. Donc elle rentre dans quelque chose qui est complètement inauthentique, elle n'arrive pas à dire ce qu'elle pense vraiment, et elle se retrouve au final à aider ses voisins à cueillir ses propres fruits.
Bon, ça c'est la fin de cette petite histoire. Du coup, elle rentre chez elle après et elle va en discuter bien sûr à tout le monde, à son mari, à sa famille, à ses autres voisins, à ses collègues, à je sais pas qui, bref, à tout un tas de gens. Elle va leur expliquer cette histoire et leur expliquer donc de son point de vue à quel point ils sont vraiment mal polis, etc. Et donc elle va entretenir une histoire, elle va ruminer cette histoire sans se rendre compte à quel point elle n'a pas du tout été authentique et à quel point elle est complètement responsable de cette situation. Et donc cette femme est vraiment le type de femme qui n'arrive pas à dire ce qu'elle pense. Surtout quand elle pense quelque chose de négatif, surtout quand elle pense quelque chose qu'elle sait que ça peut déplaire, que ça peut frustrer, que ça peut créer un conflit, que ça peut créer une contrainte, une friction. Elle n'ose pas dire ce qu'elle pense. Ce qui fait qu'elle se retrouve sans arrêt dans ce genre de situation où elle se retrouve à aider les gens qu'elle aurait envie de leur dire « Putain, mais qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Donc c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Alors, parce que en fait, la morale de l'histoire, c'est que quand on se retrouve dans cette situation, et je sais que bon nombre de femmes se retrouvent dans cette situation, à être en train d'aider quelqu'un qu'au final, elles auraient tellement aimé lui dire non dès le départ, mais elles n'ont pas osé. Ce qui fait qu'on rumine cette histoire, parce qu'on se dit, mais comment il aurait fallu que je fasse pour pas en arriver là ? Et puis on rumine à quel point ces gens sont mauvais, ceux qui ont piqué les fruits là, ou peu importe vous, quelles sont vos histoires, ceux avec qui vous auriez aimé leur dire les vraies choses. Et donc du coup, le problème, c'est que vous ruminez ça. Le problème, c'est que vous allez entretenir ça en allant le répéter un peu à tout le monde parce que ça boue à l'intérieur de vous. Donc vous avez besoin de vous en libérer. Donc vous allez aller le répéter à votre conjoint, à votre enfant, à votre parent, à votre copine, bref, vous allez le répéter en fait. Et le problème, c'est que vous perdez votre authenticité. Vous n'êtes pas une femme authentique quand vous faites ça parce que, par exemple, vos voisins ne vous connaissent pas. Ils croient connaître une femme et en fait, vous n'êtes pas celle-là. Et en fait, vous croyez que vous le faites qu'avec cette personne-là, là, celle qui a pris les fruits, mais en fait, vous le faites avec tout le monde. Et vous ne vous en rendez pas compte parce qu'à chaque fois qu'il y a une potentielle friction, vous n'arrivez plus à authentique. Vous n'arrivez plus à dire ce que vous pensez vraiment. Et donc, vous entretenez comme ça ces pensées négatives envers les gens auprès de qui vous n'avez pas réussi à dire ce que vous auriez vraiment voulu dire. Et donc, du coup, vous entretenez des pensées négatives, vous êtes dans votre mental. Et en entretenant toutes ces pensées négatives, vous baissez en vibration. Quand vous baissez en vibration et que vous êtes dans une émotion négative que vous n'arrivez pas à digérer, vous attirez à vous encore plus d'événements négatifs. Et c'est un cercle vicieux que vous entretenez sans cesse. C'est pour ça que c'est super important d'être capable de dire ce que vous pensez réellement, parce que vous vous pourrissez la vie. Vous croyez que vous évitez une friction, que vous évitez un problème en ne disant pas vraiment à ces gens que ça vous fait chier, qu'ils prennent vos fruits, mais au final, vous vous retrouvez dans des situations qui sont encore pires que si vous aviez osé dire la vérité. Et pourquoi vous n'osez pas dire la vérité ? C'est ça dont maintenant que je vais vous expliquer un petit peu. Pourquoi cette femme, elle n'arrive pas à dire vraiment ce qu'elle pense ? Et ce serait quoi un peu la solution du problème si je peux en apporter une ? Et bien sûr, il y en a 15 milliards, mais si je peux vous donner déjà les premières étapes de ces solutions. C'est que déjà, cette femme ne se rend pas compte qu'elle est dans cette situation, c'est-à-dire que c'est complètement inconscient, et elle ne s'est pas posé cette fameuse question. Pourquoi ça me gêne tant que ces gens viennent prendre ces fruits ? Elle ne s'est pas posé cette question. Mais c'est pas le pourquoi la première réponse qui va venir, parce qu'elle va dire parce qu'ils sont complètement impolis, parce que c'est mes fruits. Mais pourquoi ça te gêne qu'ils viennent prendre tes fruits ? Et donc il faut aller creuser. Parce que c'est moi qui ai planté cet arbre. Et pourquoi ça te gêne qu'on prenne tes fruits que toi t'as plantés parce que c'est toi qui as planté cet arbre ? Parce que, etc., etc. Et si on creuse un peu, en fait, on pourrait comprendre plusieurs choses. Et on pourrait aller à l'origine de la cause qui fait que ça l'énerve tant, ça. Et là, elle pourrait comprendre et elle pourrait se comprendre elle-même. Parce que ces gens-là qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ne se connaissent pas suffisamment. Ils ne se connaissent pas. Ils ne comprennent pas vraiment leur fonctionnement. Et si on commence à comprendre son fonctionnement, cet arbre, c'est mes parents qui me l'ont donné. C'est moi qui l'ai planté. Donc quand on prend mes fruits comme ça, j'ai l'impression qu'on me vole, mais ça me fait mal. Et puis moi, j'ose pas faire ce genre de choses aux gens. Et même, j'ose pas suffisamment des fois aller parler à quelqu'un ou oser faire quelque chose. Moi, je suis le genre de personne qui n'ose pas. Et donc, quand les gens osent, ça m'énerve parce que ça renvoie à moi quelque chose que moi, j'aimerais pouvoir faire, mais j'ose pas le faire. Vous voyez ? Donc, quand on commence à creuser, mais pourquoi ça m'agace tant ? On commence à comprendre son propre fonctionnement. On commence à comprendre ses propres blessures. Qu'est-ce qu'on vient attaquer là quand on vient prendre ses fruits ? C'est pas juste qu'on vient prendre ses fruits le problème. Vous comprenez ? Il y a quelque chose de bien plus caché. Et vous aussi, allez comprendre ces gens-là à qui vous n'osez pas dire la vérité.
Pourquoi j'ose pas lui dire? C'est quoi qui me gêne dans ce que je voudrais leur dire et que j'arrive pas à leur dire? Et là, vous allez comprendre qui vous êtes vraiment. Et donc cette femme, voilà, on pourrait comprendre tout un tas de choses. Et à partir du moment où elle sait qui elle est, du coup, elle comprend pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'on atteint ma propre personne, parce que c'est mon arbre, ça vient de mes parents. Pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est cher à mon cœur. Donc ces gens-là, plus le fait qu'ils osent des choses que moi, j'ose pas faire, mais au fond de moi, j'aimerais pouvoir les faire, mais je m'y interdis parce que mon éducation, parce que la société, parce que tout un tas de choses. Je suis capable de comprendre que finalement, c'est pas les gens le problème, c'est mes propres problèmes qui sont réveillés par cette situation. Et donc du coup, je suis capable de prendre des décisions beaucoup plus affirmées quand ce problème est là. C'est que je comprends que cet arbre, pour moi, finalement, il a de la valeur. Je comprends que pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose de familial, etc. Donc je vais être capable peut-être de mettre des choses en place. Je vais agir. Je ne vais pas me laisser les événements arriver à moi comme ça sans être capable de réagir. Je vais agir. Donc peut-être je vais mettre une pancarte devant l'arbre pour dire cet arbre appartient au propriétaire. Merci de le prévenir avant de cueillir les fruits. Vous voyez, ce genre de choses. J'ose parce que je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je fais ça. Je le fais parce que, un, cet arbre, il a de la valeur pour moi. Et deux, parce que moi, j'aimerais qu'il y ait cette pancarte finalement si c'était chez quelqu'un. Comme ça, peut-être je serais capable de lui demander parce qu'il dit merci de demander. Donc là, moi, ça m'aiderait si on faisait ça. Donc je vais le faire aussi. Parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai compris pourquoi ça me gênait, vous voyez. Donc je serais capable de mettre une pancarte peut-être. Donc, on pourrait faire ça, ou peut-être cette femme, elle va se rendre compte finalement en travaillant, en comprenant sa problématique que finalement, ok, j'ai compris, c'est parce que c'est l'arbre de mes parents, ça m'énerve, etc. Mais finalement, il y en a plein, des fruits. Et puis, je comprends que c'est parce que moi, j'ose pas le faire, mais ces gens, ils osent et c'est très bien finalement. Moi, j'aimerais être ce genre de personne finalement. Donc, pourquoi je vais interdire des personnes à faire quelque chose que moi, j'aimerais pouvoir faire? C'est complètement débile. Et donc, se dire, finalement, puisque j'ai fait ce travail sur moi, que je me suis posé les vraies bonnes questions, finalement, ça me dérange plus que les gens viennent prendre des fruits. Finalement, même, ça me fait plaisir. Et donc, je vais même pas mettre la pancarte, parce que juste quand je vais voir les gens, maintenant, je vais presque les remercier de venir, parce que grâce à eux, j'ai compris quelque chose sur moi qu'avant, j'étais pas capable de comprendre. Vous voyez, donc, les deux scénarios sont possibles. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, le fait de mettre une pancarte et d'interdire les gens de prendre sans demander, ou le fait de dire, finalement, en fait, j'ai compris mon problème, et bref, les deux sont tout à fait... Il n'y en a pas un mieux que l'autre, vous voyez. Mais à partir du moment où vous posez les bonnes questions, vous allez être capable d'être authentique avec les gens. Et par exemple, le jour où c'est arrivé, où cette personne est venue chez elle et accueilli les fruits, si elle avait été réellement authentique, donc imaginons que c'était la première des premières fois, ça n'était encore jamais arrivé, et là ça arrive, et bien sûr, on n'aura pas eu ce recul de se poser toutes ces questions. Donc on peut être plus ou moins authentique, mais on peut quand même gagner davantage en authenticité. C'est-à-dire ne pas, quand vous avez cette problématique, vous savez que vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, évitez le second degré. Quand vous utilisez le second degré, genre... vous savez qu'il a moi cet arbre? Non mais vous voulez que je vous aide aussi? Alors que les gens ne comprennent pas que c'est du second degré, vous allez comme vous frustrer davantage, vous allez créer davantage de friction mais à l'intérieur de vous. Donc quand vous savez que vous manquez d'authenticité, essayez de ne pas utiliser le second degré, essayez de dire quand même réellement ce que vous pensez. Donc au lieu de parler à travers la haie, comme j'ai pas trop envie de me confronter à la réelle personne, je vais directement les voir, les dire bonjour. Vous savez, ça me dérange un petit peu en fait, c'est mon arbre. J'aurais aimé que vous me demandiez, vous voyez, essayez d'être plutôt premier degré, sans forcément vous énerver contre les gens, vous gardez votre colère pour vous, vous irez la gérer par ailleurs, mais soyez plus premier degré, dites réellement ce que vous pensez sans forcément froisser les gens, parce que vous comprenez que ce qui vous froisse, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous alliez travailler, mais allez dire aux gens pour que vous soyez en paix, que vous vous sentiez aligné, vous avez vraiment dit ce que vous pensiez, vous voyez, sans décharger l'émotion sur l'autre, mais vous avez dit ce que vous pensiez, et donc du coup, vous allez vous sentir en sérénité. Et vous n'aurez pas le truc qui bout à l'intérieur de vous qui fait que vous allez aller le répéter à tout le monde, que ces gens sont complètement impolis, nanana, parce que vous avez été authentique, vous êtes allé les voir, vous leur avez dit, vraiment ça me gêne, j'aimerais mieux que la prochaine fois vous me demandiez avant de vous servir, ce que n'a pas fait du tout cette femme-là, ok? Donc la prochaine fois, c'est très possible que ces gens, d'ici quelques jours, quelques semaines, reviennent encore sur... Et mais là, elle est bloquée parce qu'elle n'a pas été authentique aux premières fois. Donc là, elle ne peut pas leur dire « maintenant, ça me gêne ». Parce que au début, elle n'a pas dit que ça la gênait, vous voyez. Elle a dit « mais servez-vous, puis vous voulez que je vous aide », vous voyez. Donc, soyez authentique. Même quand vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous leur interdisez de prendre ces fruits, que ça vous gêne presque de leur dire, dites-le. Dites-le quand il y a quelque chose qui vous embête.
même si vous ne savez pas vraiment pourquoi. Après, vous irez chercher pourquoi. Mais dites-le parce que vous, ça va vous aider à apprendre à être authentique et à pas avoir du coup toutes ces ruminations que vous entretenez parce que ces gens-ci, parce que ces gens-là, parce que vous n'avez pas vraiment dit, parce que vous êtes mis dans une situation pas possible, parce que vous n'avez pas osé dire les choses, vous voyez? Voilà, c'est ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Soyez authentique, même si des fois vous avez l'impression « Ah, je vais créer une friction avec mon voisin, j'ai pas envie ». Faites-le parce que vous allez être fiers de vous après d'avoir osé. Et puis vous allez voir que finalement, vos voisins, ils vous en veulent pas. Ils vont comprendre. Ah, il n'y a pas de souci, excuse-moi. Oui, effectivement, on aurait pu te demander, mais je savais pas que c'était ton arbre, etc. Bah si, c'est mon arbre et j'aimerais mieux que tu me demandes. Ok, il n'y a pas de souci, la prochaine fois, peut-être ça te dérange en fait. Non, non, tu peux les cueillir, mais la prochaine fois, demande-moi. Vous voyez? Et tout de suite, du coup, ça va créer un meilleur lien, un vrai lien d'authenticité avec vos voisins. Ça ne va pas être une fausse relation où vous faites genre vous êtes quelqu'un alors vous n'êtes pas cette personne-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aidera dans vos prochaines relations, dans vos prochaines communications, dans vos prochaines interactions à être réellement authentique, à oser aller à la friction parce que ça va vous aider à ne pas vous retrouver dans une situation encore pire la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.